bonjour à tous. Heureux d'être avec vous, de faire, une petite causerie ensemble, en un temps où nous vivons dans une sorte d'époque où on ne doit pas reprendre les enfants, les jeunes à l'école. On ne doit pas non plus reprendre les personnes dans les églises. Alors je voudrais intituler cette méditation « Reprendre est une preuve d'amour ». Alors, sur quoi je me base pour dire cela? Simplement sur la Bible. Et je vous cite le psaume 141 au verset 5. Je lis dans la version dite de la Bible du Semeur. Il est dit, je cite, « Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches. Sur ma tête, c'est un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière, toujours, à nouveau. » Psaume 141, au verset 5. Alors, en avant-propos, je voudrais dire ceci. J'ai été frappé ce matin, dans ma lecture quotidienne, par un verset très, très puissant, dans un temps où tous disent être bibliques et déclarent X ou Y, mais pas biblique. Sous-entendu, par cette expression, qu'ils le sont plus que leurs semblables. Ils sont plus bibliques que les autres. Alors, le texte que je viens de vous citer dans le psaume 141, ce sont des propos du roi David qui mettent en lumière une idée qui semble paradoxale, contradictoire si vous voulez. C'est l'acceptation d'être repris, d'être corrigé, qui constitue une preuve d'amour de la part de ceux qui, en réalité, vous veulent du bien. Par exemple, les parents, quand ils reprennent les enfants, c'est une preuve d'amour. La maîtresse d'école, le maître de classe, quand il vous reprend, c'est une preuve d'amour parce qu'on veut que vous progressiez. Autrement dit, c'est parce qu'on vous aime, n'est-ce pas? C'est parce qu'on vous aime, je le dis plusieurs fois, que quelqu'un vous réprimande. C'est ainsi que, dans la culture biblique, la remontrance du juste n'est pas vue comme une humiliation, ni comme une honte à avoir, mais comme un tendre soin, comme un parfum précieux, dit David, qui purifie, qui protège. Par exemple, qui protège des voies tortueuses, bref, on va dire du péché. Même si, en son âme et conscience, on pense être dans le vrai, l'erreur est toujours possible, puisque nous sommes des individus de chair, donc de péché, avec une vieille nature. Autrement dit, nous sommes des êtres imparfaits, et donc nous sommes sujets à l'erreur. Il faut bien comprendre cela. Hélas, en tapotant ce texte sur mon clavier, je me rendais compte que me venait à l'esprit cet adage qui lui est contraire. Je cite, « Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir », comme l'autre qui lui est similaire. Je cite à nouveau, « Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Alors, je voudrais, de ce verset du psaume 141, verset 5, je voudrais voir avec vous quelques points clés de ce passage, n'est-ce pas? Alors, soyez attentifs à ce que je vais dire. Ça va vous déranger comme ça peut vous arranger. Mais je sais que la parole de Dieu, elle est faite pour nous déranger afin de nous arranger. Ce n'est pas la parole du pasteur Edjam, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Dieu bénit cet instant et Dieu nous dirige par son esprit. Donc, quelques points clés du passage. Il est dit, si le juste reprend ou me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est
sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. A contrario, il y a la fin du verset, mais aux méfaits, à la méchanceté des méchants, j'opposerai donc j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Alors, premièrement, la correction comme une preuve d'amour. Le psalmiste reconnaît que lorsqu'un juste le reprend, ce n'est pas pour l'écraser, mais pour l'élever. Et j'ai toujours dit dans mon enseignement que si vous avez des amis, même des camarades, des fréquentations, et qui vous tirent vers le bas, ce ne sont pas des bons amis, ce ne sont pas des bons camarades ou des bonnes camarades. Si vous tirent vers le haut, ben là, c'est un bon ami, c'est une bonne camarade. Donc, quand le juste reprend, c'est pour élever. Et je pense que c'est une marque de bienveillance comparable à un parfum de grand prix, je ne vais pas citer de marque, qui honore, qui embellit, qui fait sentir bon. Ne voyez jamais dans la remontrance l'exhortation des frères et sœurs qui vous veulent du bien, ben, de la scélératesse. Passez outre cette pensée diabolique. Elle est d'abord humaine, mais elle est diabolique parce que le diable l'utilise, il utilise la chair pour détruire l'œuvre de Dieu. Deuxième point, le contraste avec les méchants. Plutôt que de se laisser influencer par leurs actes, parce que vous avez des personnes qui ne nous aiment pas, qui nous font du mal, qui nous persécutent, qui nous éprouvent de toute manière avec de la méchanceté, alors plutôt que de se laisser influencer par leurs actes, ben, l'enfant de Dieu, il choisit de répondre par la prière toujours et toujours. C'est une posture de résistance morale et surtout spirituelle. Parce que les attaques contre les enfants de Dieu, ce n'est jamais anodin, c'est pas quelque chose de fortuite, c'est diabolique. Parce que ce que le diable veut, c'est vous faire tomber. Et le meilleur moyen que le diable peut vous faire tomber, c'est de vous faire imiter les actes de méchanceté de vos ennemis, des ennemis de l'évangile, les paroles de méchanceté de vos ennemis, des ennemis de l'évangile. Ne pas riposter par la violence, par des injonctions, des paroles perverses, méchantes, scélérates, etc. Ne pas résister par l'imitation, mais par une élévation vers Dieu. La prière est la meilleure chose qui peut nous élever vers Dieu. Restez dans un esprit de prière. Un collègue, un voisin, une personne, même un frère ou une sœur dans la foi, un parent biologique vous insulte. Ne ripostez pas par la violence physique ni verbale ou par l'imitation de ce méchant, mais par une élévation vers Dieu, c'est-à-dire la prière. La sagesse, vous savez, c'est un trait de caractère du Saint-Esprit. Un trait du caractère du Saint-Esprit que nous prônons et que nous prétendons d'ailleurs avoir en nous. Troisième et dernier point. Et pour moi, cela est vraiment une chose importante parce que le Seigneur nous parle de cette manière, et je voudrais que vous puissiez comprendre cela, amis. Une attitude de sagesse. Troisième et dernier point. Justement, ce verset nous invite à accueillir les paroles de remontrance douces. Alléluia. Quand c'est douce, c'est mielleux, etc. Et même là, quand c'est mielleux, la chair fait son œuvre. Des paroles douces, mais aussi des paroles ardues. Des personnes intègres, des personnes particulièrement intègres, comme les autorités morales et spirituelles, parce que en fait, elles sont une aide précieuse. C'est pour ça que David parle de parfum, une aide précieuse, capitale pour grandir dans la foi, grandir dans la sanctification, grandir donc dans la sainteté. Sauf, hélas, pour certains, si on se pense arrivé. Alors vous allez me demander, mais arrivé où? Ben, j'en sais rien. C'est là, j'ai justement ça, j'en sais rien. Parce que vous avez des personnes qui pensent qu'on n'a rien à leur apprendre, et parce qu'on n'a rien à leur apprendre, ben on n'a rien à leur dire non plus, parce qu'ils sont déjà arrivés. Où? J'en sais rien.
si vous ne passez pas ce cap, cher ami auditeur, cher ami internaute, cher ami tout court, frères et sœurs, du fait que quand un juste vous reprend, quand une personne intègre vous reprend, si vous n'arrivez pas à comprendre que ce n'est pas du mal que la personne vous veut, quand la maîtresse d'école, le maître d'école, quand papa, maman, quand un bien-aimé, qui a une vie morale extraordinaire, intègre, vous reprend, quand vous passerez ce cap, pour comprendre que ce n'est pas du mal que la personne vous veut particulièrement, eh bien, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous ne serez jamais, jamais, jamais un chrétien stable. Vous ne vous intégrerez jamais dans une assemblée locale. La seule assemblée qui vous plaira, c'est votre propre assemblée. Parce que partout où vous irez, tout ira bien, entre guillemets, jusqu'à ce que l'on vous exhorte et on vous dise ce qui vous dérange est tel un papillon. Vous repartirez à la recherche d'une nouvelle assemblée, papillonnant, tap, 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 par-ci et par-là. Ou pensez-vous donc que personne ne vous dira quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous offense. En revanche, l'Esprit de Dieu nous encourage à rester stable, à rester humble, à rester vigilant et attentif à son Saint-Esprit justement, qu'il est en nous d'ailleurs, face aux séductions du mal. Et le Saint-Esprit vous impose une discipline intérieure stricte, et ça c'est dans la prière. D'ailleurs c'est Salomon qui le dit. Si l'esprit de celui qui domine vous assaille d'une manière ou d'une autre, ne faites rien, restez à votre place. Restez à votre place. Alors, je recite ce très beau verset pour vous avant la conclusion. Je le recite parce que j'ai trouvé ça merveilleux quand j'ai commencé à lire et à méditer ce verset. Et je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous. Si le juste me reprend, dit David, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Alléluia, alléluia, un parfum que je ne refuse pas. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire, en somme, c'est une leçon d'humilité que le Seigneur m'a donnée à moi, d'abord, en me révélant ce verset. Et je pense que c'est cette même leçon qu'il veut vous donner, puisqu'il m'a demandé de partager cela avec vous. Donc c'est ce que je fais. J'obéis à la voix divine. Et cette leçon d'humilité est une leçon qui nous aide à la maturité biblique, à la maturité morale, à la maturité spirituelle. Il est essentiel, frères et sœurs, de savoir recevoir la correction dans un esprit de paix et de gratitude sans jamais, jamais se révolter, ni à chercher à influencer qui que ce soit, justement pour obtenir leur pitié, pour qu'ils prennent notre parti. L'Église n'est pas un parti politique, la foi n'est pas syndicaliste, c'est juste, la foi est, selon ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous soumettre à sa voix. Enfin, il convient de choisir la prière, je le pense, comme arme, parce que c'est une arme que Dieu nous a donnée contre l'injustice des méchants, c'est-à-dire ceux qui nous persécutent, pas contre ceux qui nous reprennent pour notre bien, mais contre le méchant, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tout en veillant bien sûr à ce que nous ne leur ressemblions pas. Ça c'est important de le dire, puisque Dieu veut nous venir en aide à chacun de nous, pour que notre témoignage soit préservé, pour que l'unité de l'Église et des frères et sœurs du peuple de Dieu soit préservée. Voilà donc une magnifique chose que le Seigneur nous a révélée en ce jour, une magnifique pensée. Voilà un magnifique moyen aussi de faire fuir Satan et de mettre en échec ses plans diaboliques et de tenir assujetti la chair qui n'attend qu'une chose, c'est que nous lui donnons l'occasion de se manifester, et le diable, lui, là, en bas feuille, n'attend qu'une chose, c'est profiter de nos faiblesses de la chair pour semer la zizanie entre frères et sœurs dans l'Église et, bien évidemment, hélas,
dans l'humanité. Alors, comment je peux terminer ce petit message, cette petite méditation? Ou je savais. Plus force en Jésus. Que bon Dieu béni, en chaille, en chaille, en chaille.